Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Dragon Kaiser, je suis votre hôte, Aïssa, et aujourd'hui on va parler des archives akashiques. Dans une première partie, je vais vous décrire ce que sont les archives akashiques et d'où elles viennent. Ensuite, je vais vous décrire un petit peu comment est-ce que j'en ai entendu parler, comment est-ce que je les ai connues. Après, je vais vous parler un petit peu de mes expériences avec les archives akashiques, les bons et les mauvais côtés de ce que j'ai pu faire avec les archives. Et en dernier lieu, on va parler de mes espoirs pour le futur avec les archives. Let's go. Alors, petit disclaimer pour cette vidéo, la plupart des informations que je vais vous donner sur les archives akashiques viennent du livre Les Mémoires akashiques de Don Ernesto Ortiz. Elles viennent de mon expérience avec les archives et elles viennent des recherches réalisées par le collectif Mercurius Arts and Divination. Je vais vous mettre l'Instagram sur l'écran et de toute façon, je vais vous en parler un peu tout au long de la vidéo. Du coup, let's go! Donc, d'après le livre Les Mémoires akashiques par Don Ernesto Ortiz, les mémoires akashiques sont des champs énergétiques, dits akashiques, car ils sont composés de akasha. Akasha, c'est substance énergétique ou primaire, ou bien la substance dont toute vie est issue. Et on les appelle mémoires car le but de ces champs énergétiques est d'enregistrer. Vous avez déjà peut-être vu le mot éther utilisé pour traduire le mot sanskrit akasha du coup. Akasha est donc la sphère primordiale du cosmos qui se souvient. J'ai eu du mal à retenir cette définition, putain. Donc si je vous l'explique un petit peu avec mes propres mots cette fois-ci, c'est un petit peu comme si l'univers tout entier, il était composé d'un tissu sur lequel s'inscrivent en fait chaque donnée, chaque pensée, chaque mot, chaque action. Et du coup, le fait de pouvoir ouvrir les archives akashiques, c'est le fait de pouvoir accéder à cette base de données un peu comme avoir accès à Internet. D'après Don Ernesto Ortiz et le témoignage de ses propres élèves, vu que c'est quelqu'un qui a donné beaucoup de classes et de leçons et de formations sur les archives akashiques, donc les archives ressemblent à une grande bibliothèque dans laquelle du coup les maîtres akashiques, qui sont généralement des grands êtres capuchés, viennent te voir pour t'emmener, que tu puisses avoir accès aux informations qui sont stockées dedans. Pour ma part, c'est pas quelque chose que je peux attester parce que de mon expérience avec les archives akashiques, je ne vois rien. En général, quand j'ouvre les archives, je vois juste du noir, j'ai les yeux fermés. Je communique avec eux par la clairaudience et c'est comme ça qu'ils me donnent les informations, mais je ne vois rien en particulier. Je crois que ça m'est arrivé peut-être 2 ou 3 fois d'être projeté à travers un grand couloir, genre, tu sais, tu vois, comme avec des vitraux, genre comme les églises et tout, genre bleu, jaune, vert, rouge et tout, d'être projeté comme ça, et d'arriver genre au bout du couloir et qu'il y avait une grande silhouette justement encapuchée qui ressemblait un petit peu à un lézard, genre façon en mode, pas quelqu'un d'humain, tu vois, et ça fait du sens parce que les maîtres akashiques, du coup, n'ont jamais été humains, ils n'ont jamais eu de forme humaine. Les archives sont la forme d'énergie la plus pure à laquelle les humains peuvent avoir accès parce que c'est une énergie qui est complètement neutre. Encore une fois, ça c'est quelque chose pour duquel je ne peux pas attester parce que je n'en sais rien, genre j'ai que 24 ans, j'ai encore du temps pour expérimenter. Je dis pas que c'est faux, mais je ne le sais pas, c'est ce qu'on m'a rapporté. Par contre, ce dont je peux attester, c'est qu'à chaque fois que tu ouvres les archives akashiques, tu subis effectivement un énorme nettoyage énergétique. Et à savoir que vraiment, genre tes levels, ils reviennent à zéro, t'es complètement nettoyé, t'es complètement pur. Et après, quand tu refermes les archives, genre vraiment, tu le sens dans ton énergie que ça fait un énorme changement. Et c'est pour ça que dans la formation que j'ai suivie avec les archives akashiques, on utilisait un record keeper, que je vais traduire par un gardien d'archives, qui est du coup une forme d'énergie un peu plus douce, qui agit comme un entonnoir, un espèce de petit filtre, pour que l'énergie circule dans ton corps, des archives jusqu'à ton corps de façon un petit peu plus douce. Je pense d'ailleurs que ce gardien d'archives est l'entité que j'ai vue les quelques fois où j'ai réussi à voir quelque chose en étant dans les archives akashiques. Alors tout ça c'est merveilleux, les archives tu peux avoir accès à n'importe quelle information dans le monde, mais c'est pas une baguette magique qui va résoudre tous tes problèmes. Il y en a pas, ça n'existe pas, c'est mort. Les maîtres akashiques honorent l'expérience humaine dans le sens où ils ne te laisseront pas leur donner ton libre arbitre en fait. Ils répondront donc à énormément de tes questions parce qu'ils ont beaucoup d'amour pour l'humanité et qui sont un petit peu là pour ça aussi, mais ils te laisseront pas par exemple les laisser diriger ta vie. Donc par exemple si tous les jours tu viens dans les archives pour leur demander ce que tu devrais manger ou bien est-ce que tu devrais sortir aujourd'hui, au bout d'un moment ils finiront par te répondre si tu en as envie, si tu le veux. C'est comme tu veux, ce qui peut être frustrant, et les archives sont un peu devenues, c'est vraiment très très niche en France, mais ils sont un peu devenus un même à cause de ça, mais c'est quelque chose qui est fait pour te protéger en fait. Je pense que dans tous les domaines de spiritualité, c'est quelque chose qui devrait s'appliquer, à savoir que ta vie elle est faite pour être vécue, donc c'est très bien d'utiliser de la divination, d'utiliser les archives pour avoir des conseils, pour savoir un peu dans quelle direction est-ce que tu peux aller, mais il y a des moments dans ta vie où tu dois toi-même prendre les actions
pour vivre ta vie tout simplement et je trouve que c'est quand même une belle chose. Et dernièrement, pour cette partie, les archives sont aussi une pratique que tu peux mettre en place avec d'autres pratiques dans ta vie, à savoir que moi je travaille avec les archives akashiques moyen parce que j'ai du mal, je vais vous en parler juste après. Mais je travaille aussi avec mes ancêtres, je travaille avec mes guides, je fais de la méditation, je tire les cartes, ceci, cela. Ça ne se remplace pas en fait et c'est pas équivalent. Cependant, quand j'ai commencé à utiliser les archives, on m'a conseillé de ne pas utiliser les archives et de faire du travail énergétique dans une fenêtre d'1 heure. Donc à savoir, il fallait que j'utilise les archives, que je laisse s'écouler au moins 1 heure avant de faire un autre travail énergétique parce que quand tu commences, c'est un petit peu violent en fait les archives. Maintenant, pour savoir comment utiliser les archives, il utilise plusieurs méthodes différentes. Moi, j'en connais 3 dont je vais vous parler. La première, c'est la prière sacrée. C'est celle que j'utilise pour ouvrir les archives. Donc, avec la prière sacrée, tu n'as besoin d'avoir aucun prérequis. En fait, tu n'as besoin d'avoir aucune capacité particulière pour pouvoir ouvrir les archives avec la prière sacrée. Moi, j'en connais 2. Donc, une que j'ai appris dans le livre de Don Ernesto Ortiz et une que j'ai appris avec le collectif qui m'a formé du coup aux archives. Donc, il y en a une qui est en français, une qui est en anglais. Elles ne sont pas, les 2 prières que j'ai du coup ne sont pas la traduction exacte l'une de l'autre. Je ne sais pas comment est-ce que ça se fait puisque chacun dit qu'il n'y a qu'une seule prière sacrée. Je vous avoue que pour moi les 2 ont fonctionné. J'ai réussi à ouvrir les archives avec les 2 prières. Maintenant celle que j'utilise le plus actuellement c'est la prière que j'ai appris en anglais et ça ne change rien le fait que je parle en anglais du coup pour ouvrir les archives. Ça n'a pas changé grand chose à ma vie, j'arrive quand même à ouvrir les archives avec ça. La deuxième c'est la méditation. Quand j'en ai parlé sur TikTok un peu des archives akashiques, plusieurs personnes m'ont dit qu'elles étaient arrivées dans un endroit qui ressemblait à ce que je décrivais par une méditation très profonde en entrant en transe ou même de façon volontaire. Des personnes qui pratiquent les archives akashiques peuvent y entrer par la méditation. Et la troisième méthode du coup c'est les rêves ou bien les voyages astro. Encore une fois quand j'en ai parlé sur TikTok, des gens m'ont dit que dans des rêves ou alors dans des moments de sortie de corps, ils se sont retrouvés dans un endroit qui ressemblait aux archives akashiques. Moi c'est des méthodes que j'ai jamais utilisées jusque là, genre les rêves et la méditation, j'utilise la prière sacrée. Alors, comment est-ce que j'ai connu les archives et qu'est-ce qui m'a attiré dedans? J'ai connu les archives par une ancienne connaissance qui avait suivi du coup la formation par le collectif Mercurius Arts and Divination, mon magnifique accent anglais. Et du coup ça m'a un petit peu intéressée, enfin ça m'a même beaucoup intéressée. J'ai suivi leur compte sur Instagram, je me suis un petit peu renseignée, j'ai vu qu'ils proposaient des formations mais sur le coup j'avais pas les fonds pour pouvoir suivre cette formation. Alors j'ai acheté le livre de Don Ernesto Ortiz et je me suis renseignée dessus. Donc il y avait pas mal d'informations dedans. Je trouve que vraiment que le livre est super cool et super complet. Mais après genre j'avais encore soif, genre je voulais vraiment encore. Donc je suis allée et j'ai suivi la formation du collectif. La formation que j'ai suivie du coup se déroulait sur 4 semaines, toutes les 2 semaines en visioconférence pendant 1h30. J'ai appris du coup la prière sacrée en anglais, celle que j'utilise dès la première classe et j'ai ouvert mes archives dès la première classe avec ma formatrice. Je vais vous mettre son Insta à l'écran, c'est vraiment une personne incroyable. Je vous conseille de suivre ce collectif. D'ailleurs, je vais pas trop vous détailler le contenu de leur classe parce que je voudrais respecter leur travail et vous inviter à aller vous renseigner par vous-même de ce côté-là. Du coup, oui, tout s'est pas hyper bien passé pour moi avec les archives au début parce que même si effectivement tu as besoin d'aucune qualité préexistante pour pouvoir ouvrir les archives, il faut quand même réussir à s'entraîner pour s'habituer à la fréquence des archives. Et moi, j'ai un énorme problème de confiance en mes capacités. Genre j'ai trouvé que c'était vraiment incroyable et hyper intéressant et tout, mais j'ai toujours eu besoin de performer de malade quand je fais des trucs parce que j'étais un de ces gifted child là où j'arrivais toujours à tout faire de façon très facile et souvent sans effort. Mais du coup dans ma vie d'adulte, maintenant qu'il y a des choses que je dois apprendre et que je dois faire des efforts et où du coup je dois commencer en étant un peu nul ou en étant complètement débutant, j'ai beaucoup de mal avec ça et c'est pour ça que même à l'heure actuelle je lutte encore un petit peu avec les archives. Enfin je lutte. C'est pas un combat, tu vois, mais je lutte avec moi-même, on va dire, pour essayer de calmer un petit peu cette partie d'ombre de moi-même. Donc pour moi, mon problème, c'est la confiance, et particulièrement la confiance en moi. C'est-à-dire que j'ai pas de mal à imaginer que les archives existent et que tu puisses du coup travailler avec les archives et tirer du coup des informations des archives, mais j'ai du mal à croire que moi, particulièrement, je sois capable de le faire.
En gros, avec les archives, tu as ce qu'on appelle des interférences. C'est-à-dire que tu vas te connecter avec les archives, que l'information, elle sort du coup du tissu primaire, elle glisse à travers ton 8e chakra qui se trouve ici. Je vous invite à faire vos recherches puisque cette vidéo elle va déjà être beaucoup trop longue. Il glisse à travers ton 8e chakra et ensuite il se transforme en information que tu peux traiter. Donc il va se traiter en son, en voix, en image, en texte, en whatever, genre la façon dont toi tu utilises les archives et dont tu reçois l'information, mais il peut y avoir des interférences. Donc c'est-à-dire s'il y a beaucoup de bruit autour de toi et que ça nique un petit peu ta concentration, s'il y a des interférences par exemple planétaires qui font qu'aujourd'hui c'est vraiment pas un bon jour pour se connecter aux archives et pour faire une méditation profonde, ou bien si tu es mal à l'aise physiquement, genre si tu es mal assis, si tu as mal quelque part et tout et que bah, encore une fois ça nique ta concentration, si tu essayes de faire trop de choses en même temps, à savoir de poser ta question, recevoir l'information, comprendre l'information, juger l'information et former ta propre opinion dessus en même temps, genre ça aussi c'est une interférence. Et la dernière du coup c'est si tu n'as pas confiance en toi. Et moi c'est mon petit problème, donc j'ai beaucoup de moments où je n'arrive pas à recevoir des informations parce que je me bloque tout seul. En fait si tu veux, quand je tire les cartes avec mes ancêtres ou avec mes guides, je suis persuadée, c'est dans ma croyance personnelle, que c'est presque toujours des informations que je sais d'une façon ou d'une autre, même si elles sont inconscientes, même si elles sont quelque part dans le fin fond de mon inconscient. Je suis persuadée que quand je tire les cartes, je tire une information que je connais déjà ou une information, une conclusion avec des informations que j'ai déjà mais que j'étais juste pas capable de remettre à l'avant de mon esprit si tu veux. Alors qu'avec les archives, tu peux vraiment apprendre des informations que tu ne connais absolument pas. Et donc, c'est un peu pour ça que j'ai du mal à me croire parce que je me dis genre c'est absolument pas possible que je puisse comme ça apprendre une information que je ne connaissais pas avant. Genre, je sais que d'autres gens le font et qu'ils peuvent le faire et je ne doute absolument pas d'eux, mais j'arrive pas à comprendre comment est-ce que moi ça pourrait m'arriver. Donc c'est un petit peu l'un des problèmes que je rencontre avec les archives akashiques. Du coup, très souvent, quand j'ouvre mes archives, c'est vraiment pour le côté nettoyage énergétique ou pour m'aider à me donner confiance en moi. Par exemple, bon, aujourd'hui, j'ai pas eu le temps d'ouvrir mes archives avant de faire cette vidéo, mais ouvrir les archives, par exemple, ça peut t'aider à être un meilleur orateur, ça peut t'aider à te concentrer. Par exemple, je les ouvre aussi quand je lis des livres. Mais voilà, c'est surtout pour ça que j'utilise les archives et j'attends de continuer à approfondir ma pratique. Je garde quand même espoir. Mais sinon, les premiers effets des archives dans ma vie, ça a été la faim. J'avais faim tout le temps. À savoir que, genre, en gros, quand tu rentres dans les archives et tout, très souvent, tu as tendance un petit peu à dissocier de ton corps. Ça dépend, il y a des fois où je le fais en pleine conscience et des fois où je le fais vraiment en méditation, donc en pleine conscience. Quand je ferme mes archives, au bout d'à peu près 20 minutes, faut que j'arrête de faire ça avec mes doigts là. Au bout d'à peu près 20 minutes, je commence à avoir hyper faim. Genre, je sens que mon corps est vidé, que j'ai très faim. Donc, je mange plus souvent. Et même en règle générale, genre dans les périodes où, avec la formation que j'ai suivie, du coup, il fallait ouvrir les archives à peu près tous les jours. Donc genre je mangeais tous les jours énormément. Et j'avais aussi tendance à manger plus de viande. Donc je ne suis pas végétarien, mais je mange peu de viande. Ça fait partie du style de vie que j'essaie un petit peu de maintenir. Mais pendant la période où j'utilisais beaucoup les archives, je mangeais plus de viande. J'étais plus attirée par la viande et j'en avais plus besoin et j'avais pas forcément accès à des protéines non animales. Du coup, ma formatrice à ce moment-là m'a expliqué que c'était un petit peu parce que les archives consomment énormément de protéines et que tu peux avoir du coup besoin, genre c'est normal que ça change un petit peu les besoins énergétiques de ton corps. Et dans mon cas, vu que je partais très souvent en méditation et que je dissociais énormément de mon corps, c'est un petit peu graphique, du coup désolé, mais j'avais besoin de ce qui se trouve en fait dans un animal pour me rattacher à la terre. Genre juste entre guillemets manger des plantes, ça suffisait pas. Je pense que mon corps avait vraiment besoin de se rattacher à un être vivant comme ça. Aujourd'hui, ça ne me le fait plus. Je me suis beaucoup plus habituée. J'ai pu reprendre mon style de vie normal, on va dire. Mais voilà. Deuxième effet que les archives ont eu, c'est la fatigue. Genre, je dormais beaucoup. Genre, la journée, ça allait. Genre, je vivais ma journée normalement. Mais alors, quand c'était l'heure d'aller se coucher, c'était une période où ça allait pas trop dans ma vie. Genre, je dormais pas très bien. J'avais tout le temps le sommeil entrecoupé. Bah, là, j'arrivais à dormir beaucoup mieux. Genre, d'une traite. Genre, vraiment, le noir complet. Pas de rêve, rien du tout. Le noir complet. Alors voilà, vu mon expérience avec les archives, ça donne peut-être pas hyper envie de s'y mettre, mais je vous assure que c'est vraiment une pratique qui est incroyable.
j'ai du mal avec les archives parce que je suis en train de guérir quelque chose qui est en moi. Donc le simple fait que je n'y arrive pas, entre guillemets, ça me prouve qu'en fait j'y arrive et que ça a un effet dans ma vie. Cette vidéo, malheureusement, c'est pas une vidéo où je peux vous dire, voilà, genre, en toute connaissance de cause, genre les archives, c'est comme si, c'est comme ça fonctionne de cette façon-là. J'ai espoir qu'un jour ça sera le cas, je vous referai une vidéo dans quelques mois, dans un an, dans je ne sais pas combien de temps, où j'aurai réussi à dépasser ce premier blocage originel et où je ferai une vidéo qui donnera encore plus envie à des gens de se mettre aux archives, mais vraiment j'ai très envie qu'on en parle un petit peu plus de cette pratique que je trouve absolument incroyable, qui m'a apporté beaucoup de douceur. Je suis déjà hyper reconnaissant pour les informations que j'ai réussi à avoir, pour les choses que ça m'a appris sur moi-même et pour l'aide que ça m'apporte au quotidien, encore une fois, la concentration, la confiance en moi aussi. J'ouvre mes archives des fois quand je fais des tirages pour d'autres personnes. D'ailleurs, suivez-moi sur Instagram, je propose des tirages personnalisés. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ne quittez pas ma chaîne tout de suite, regardez une autre de mes vidéos, d'accord? On essaye de former une communauté ici et d'en apprendre un peu plus les uns sur les autres. Merci d'avoir suivi cette vidéo et puis gros bisous à tous, on se revoit dans la prochaine. Ciao!